on ne pensait pas qu'on aurait autant de monde. Du coup, on aurait fait la réunion peut-être dans une autre salle, donc toutes nos excuses. Mais voilà, donc je propose de refaire une réunion si des personnes ne sont pas bien installées et n'entendent pas. Vous entendez ou pas? Je vais parler très fort. Hein. Je propose que si effectivement des personnes ne sont pas bien installées et que si elles n'entendent pas, je propose de refaire une réunion la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas, je referai une réunion si besoin, je prendrai des rendez-vous avec vous si besoin. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas. C'est bon? Tout le monde? Même tout au fond? Oui? Bon. On dit que j'ai la voix qui porte alors. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça montre aussi qu'il y a un besoin. Il est vrai que cette réunion, on l'a souhaitée au niveau de Nilvange parce qu'il me paraissait important au moins d'avoir une réunion d'information pour l'ensemble des usagers ou des clients, si on peut dire, de Régivision. Puisque Régivision et le CIVUM de manière générale vont s'arrêter. Vous avez eu les informations via les réseaux sociaux. Il y a aussi des informations qui ont été faites par le président de CIVUM dans le Républicain Lorrain notamment. Alors c'est sûr que c'est une grosse difficulté pour les 6 communes qui sont impactées et forcément pour la nôtre, pour Nilvange, puisque le CIVUM est une entité qui existe depuis maintenant plusieurs décennies et qui offrait un service important à l'ensemble des populations. Et sachez qu'effectivement, on regrette véritablement cette situation, mais aujourd'hui, la situation de CIVUM est telle qu'il n'est plus possible de maintenir son activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déficit, en tout cas d'exploitation de l'activité, est très 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 important. Alors, je vais de manière globale essayer de poser un petit peu les raisons de cet arrêt, parce que je pense que vous souhaitez aussi le savoir. Il y a plusieurs éléments qui, mis bout à bout, ont fait que cette entité est obligée aujourd'hui de s'arrêter. Il faut savoir que le CIVUM a été mis en place maintenant, il y a, je l'ai dit, plusieurs décennies, je n'ai pas la date exacte, hein, vous m'excuserez, mais il a été mis en place par les communes de Nilvange et d'Algrange. Et à l'époque, c'était surtout pour gérer les ordures ménagères. Certains s'en souviennent sans doute. CIVUM, c'est un syndicat à vocation multiple. Il y avait plusieurs compétences qui étaient travaillées à l'intérieur du CIVUM. Les ordures ménagères, fut un temps, bien évidemment, vous avez remarqué que depuis maintenant aussi très longtemps, cette compétence s'est arrêtée, puisqu'aujourd'hui, c'est une compétence qui est posée, en tout cas qui est assumée par la communauté d'agglomération. Il y avait aussi la compétence assainissement. Ça ne concernait que 2 communes. Ça concernait la commune de Nilvange, donc la nôtre, et la commune d'Algrange également. Donc ça, c'était effectivement une compétence qui était gérée qui était prise, en tout cas par le CIVUM, qui avait été déléguée par ces 2 communes au CIVUM. Et puis, on avait la compétence, effectivement, de la télédistribution. Donc, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, donc cette télédistribution, qui est finalement la dernière compétence qu'il reste au CIVUM. Aujourd'hui, CIVUM n'est plus un syndicat à vocation multiple, puisque les ordures ménagères, l'assainissement ont été transférés et il n'y a plus que la télédistribution. Alors, pour la commune de Nilvange et pour la commune d'Algrange et également aussi pour la commune de Neufchâteau, CIVUM faisait des prestations en termes d'électricité également. C'est pour ça que vous aviez les agents du CIVUM qui venaient effectivement réparer les ampoules, les candélabres de notre ville. Mais c'était une prestation. Il n'y avait pas de délégation de compétences à CIVUM. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un petit peu les compétences du CIVUM. Le 1er juillet 2020,
l'assainissement a été transféré par la loi, en fait, à la communauté d'agglomération. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est tombée et qui a dit que les communes qui se trouvent dans des communautés d'agglomération, la compétence est reprise par la communauté d'agglomération. À partir du 1er juillet 2020, la compétence assainissement a basculé dans le giron de l'agglomération. Le CIVAM avait un budget qui était travaillé de manière globale. Il y avait des budgets par compétence et ensuite ça arrivait effectivement dans un budget commun. Et je pense, mais c'est mon avis à moi, il reste personnel, que les recettes qui arrivaient de l'assainissement, voilà, ont permis aussi de tenir le budget du CIVAM. Quand ces recettes sont parties, parce que qui dit recette dit aussi investissement. Donc on avait des recettes, mais on faisait peu d'investissement. Donc forcément, le réseau n'a pas été rénové au niveau assainissement, et de l'autre côté, on avait des recettes. Donc c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et puis la télédistribution, il y a des années en arrière, donc il y a eu un déploiement national de la fibre. La volonté, c'est que la fibre, elle puisse être présente sur l'ensemble du territoire national. Donc, moi, personnellement, je n'étais pas présente à cette époque-là, donc je ne sais pas la teneur des discussions qu'il y a eu à cette époque entre l'agglomération et le CIVAM. Mais en tout cas, en tout état de cause, le CIVAM a voulu se maintenir, puisque vous savez que le CIVAM avait déployé sa fibre de manière bien antérieure au déploiement national de la fibre. Donc il avait son réseau fibre, mais c'est un réseau qui lui était propre, personnel. Et CIVAM n'a jamais souhaité ou n'a jamais pu ouvrir son réseau à d'autres opérateurs. Donc en fait, c'est resté un réseau fibre CIVAM. De l'autre côté, la communauté d'agglomération devait à ses habitants un déploiement de la fibre. Et puis un espace concurrentiel, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on doit pouvoir, en tant qu'usager, pouvoir choisir ses opérateurs. C'est normal, ça fait partie de la libre concurrence, ça permet aussi de baisser à un moment donné les prix, etc. Donc d'un côté, on a un déploiement qui a dû être opéré par la communauté d'agglomération. Des discussions ont eu lieu entre la communauté et le CIVAM. Les choix ont été ceux qu'ils ont été. Je n'ai pas envie de les juger aujourd'hui. Et donc, la communauté d'agglo a déployé la fibre via un opérateur qui s'appelle SFR. SFR a déployé sans contrepartie la fibre sur l'ensemble du territoire du Val-de-Fensch, parce que là on parle du Val-de-Fensch, sur Porte de France pour les habitants de Fontoir. C'est un déploiement qui s'est fait par Orange. C'est 2 déploiements. C'est quoi un déploiement de fibre? C'est simplement, on tire la fibre sur l'ensemble du territoire et ensuite, les opérateurs se dirigent. Donc ça peut être Free, ça peut être Bouygues, ça peut être, voilà, tous les opérateurs. Ils vont ensuite louer la fibre, utiliser la fibre de SFR. Donc c'est pas parce qu'on a un déploiement SFR que l'opérateur c'est SFR. C'est la fibre qui appartient à SFR et qui l'a déployée, et ensuite l'opérateur peut venir utiliser cette fibre moyennant finance. Ce qui n'était pas possible avec CIVAM, puisque CIVAM avait décidé que seuls ses clients pouvaient bénéficier de sa fibre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, on a une fibre qui est utilisable par tous les opérateurs. De l'autre côté, on a une fibre qui est exclusivement CIVAM. On a une chute des utilisateurs de CIVAM. Il faut savoir aussi qu'à CIVAM, on a une grande partie des gens qui l'utilisent non pas pour Internet, mais pour la télé. D'accord ? On a de plus en plus, si on regarde les clients CIVAM aujourd'hui dans les listes, c'est une population qui est âgée, en grande partie. Pas que, mais en grande partie. Pourquoi ?
parce que Civum offre un bouquet de chaînes, donc qui est de moins en moins important, il faut le dire aujourd'hui, offre un bouquet de chaînes qui s'oriente aussi vers des chaînes italiennes, belges et autres, allemandes, voilà, qui intéressent nos populations. Pourquoi? Parce que voilà, beaucoup sont d'origine italienne, d'origine allemande aussi, voilà, qui parlent l'allemand, voilà. Donc en fait, il y avait un intérêt aussi à avoir ces chaînes-là. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc Civum avait aussi engagé des contrats avec des chaînes comme Eurosport, etc. Des chaînes qui coûtent extrêmement cher, avec un abonnement qui est peu important finalement. Si on prend juste les chaînes télé, je crois que vous êtes aux alentours de 16 €, il me semble. Voilà. Donc, on a... Alors, est-ce que c'est mieux avec le micro? Oui, d'accord, voilà. Mais c'est mieux aussi pour moi. Donc, voilà, je vais faire preuve d'égoïsme et je vais utiliser le micro. Donc, en fait, on a effectivement cette difficulté-là. Donc, de chaînes qui aussi étaient présentées, mais qui avaient aussi un certain coût. Donc, baisse des abonnés. Aujourd'hui, vous êtes 2500 en tout sur les 6 communes. C'est beaucoup trop peu, en fait. Pour maintenir un service, il faudrait qu'on monte de manière considérable le prix de l'abonnement, qui ne serait du coup plus concurrentiel non plus, et qui entraînerait de toute façon du perdant-perdant, puisque pour vous, ça vous coûterait beaucoup plus cher, et de l'autre côté, on aurait un service qui serait de toute façon dégradé. Il faut savoir qu'en 2020, on avait sur le Civum à peu près, je crois, 16 équivalents temps plein au niveau salarié, et qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 5,5. Beaucoup de gens sont partis, compte tenu des difficultés. Ils ont eu tout à fait raison. Et puis aujourd'hui, on a 5 équivalents temps plein, dont 2 caméramans qui assurent, vous savez, la chaîne locale. Une chaîne locale qu'on n'arrive même plus à vous diffuser sur votre télé et qui est diffusée sur Internet. Donc on est dans un service qui est complètement dégradé. Voilà. Et puis du coup, des dettes qui se sont accumulées au fur et à mesure. Et donc on se trouve dans une situation où il faut mettre fin très rapidement maintenant au Civum, parce que ensuite la dette, elle va être portée par les communes. Donc là, voilà. Donc c'est grave, c'est compliqué. Il va falloir qu'on trouve des solutions. On a des biens patrimoniaux qu'il va falloir vendre, qui appartiennent au Civum, etc. Donc voilà, ça sera un deuxième temps. Et voilà, pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a l'arrêt du Civum, c'est pour ces raisons-là. Alors il y a un courrier qui va vous être envoyé. Donc là, même Civum ne peut même plus vous l'envoyer financièrement. Donc c'est, en tout cas pour la mairie de Nilvange, la mairie qui est en train de vous l'envoyer. Il est signé par le président Dominique Balsamo, que je tiens aussi à remercier sincèrement, parce que Dominique Balsamo, qui a pris la présidence très récemment, avait pour mission, parce qu'il y avait un imbroglio, alors je vous passe les détails, parce qu'on pourrait en dire beaucoup. Il y avait un imbroglio financier très très important, et Dominique Balsamo a mis de la clarté dans tout ça. Ce qui nous a fait effectivement, ça nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire sur la situation financière du Civum. J'ai à mes côtés Laurent Keppel, qui est donc un ancien agent du Civum, que la ville a embauché pour qu'il puisse assurer aussi l'ensemble des prestations, en tout cas d'électricité, qui étaient à l'époque demandées par la ville à Civum. Donc c'est pour ça que la ville a investi sur une nacelle. On a aussi Monsieur Touré qui était présent là tout à l'heure, qui est notre électricien. Et donc on a un deuxième électricien qui peut assurer tout le suivi de notre éclairage public. Donc ça, c'est effectivement un investissement supplémentaire que la ville a effectué. Il est à mes côtés parce qu'il a
il a travaillé à Sivom et qui pourra vous donner des éléments par rapport à la suite. Alors, je passe maintenant au courrier, donc un courrier qui est écrit par le président Dominique Balsamo. Donc, Madame, Monsieur, je fais suite à la réunion du 1er juillet 2026, au cours de laquelle il a été présenté la situation financière très préoccupante du Sivom Télédistribution Régivision. Dans ce contexte, nous sommes contraints de cesser définitivement nos activités au plus tard à la fin de l'année 2026. En conséquence, et faute de pouvoir assurer le règlement de nos créanciers, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à la fourniture du service Internet, aux services de téléphonie et des chaînes de télévision au 30 novembre 2026. Nous vous invitons donc à prendre vos dispositions en résiliant votre abonnement auprès de Régivision dans les meilleurs délais, tout en sachant qu'il s'achèvera à la date précitée. Il conviendra soit de souscrire une offre auprès de l'un des opérateurs existants, soit de mettre en place une antenne intérieure ou extérieure qui vous permettra de capter les chaînes gratuites de la TNT. Nous restons disponibles du lundi au vendredi matin de 8h30 à midi pour vous aider dans vos démarches. Donc ça, c'est au niveau du Sivom, 8h30 à midi. Nous regrettons sincèrement cette situation indépendante de notre volonté, mais rendue inévitable par des contraintes financières et techniques que nous ne sommes plus en mesure d'assumer. Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de ces années. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Dominique Balsamo. Donc ça, c'est un courrier qui va vous arriver dans vos boîtes aux lettres selon le listing qui nous a été transmis par Régivision. Il faut effectivement, donc on a une situation financière préoccupante, mais on a aussi une situation technique préoccupante, puisque je vous ai dit qu'il y avait 5,5 équivalents temps plein, dont 2 techniciens aujourd'hui au niveau du réseau, ce qui est beaucoup trop peu. Et vous l'avez remarqué, puisqu'il y a eu des congés et le service n'était plus assuré. Donc déjà qu'il est assuré de manière dégradée, mais là il était carrément plus assuré. Et puis de l'autre côté, on a une personne qui assure la comptabilité et les fiches de paye et tous ces éléments administratifs. Et puis une personne à mi-temps qui assure l'accueil au bureau. Et puis les 2 caméramans. Donc vous voyez, on est vraiment dans une situation, même au niveau technique, qui est voilà, très 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 dégradée. Beaucoup de solutions. Voilà. Mais il y a des solutions qui fonctionnent. Si vous n'avez que la télévision, d'accord, que la télévision, pas Internet, vous avez la possibilité de vous munir d'une antenne intérieure ou extérieure, d'accord, qui va vous donner l'ensemble des chaînes de la TNT. Bien évidemment, ce sont les chaînes lambda, ce sont les chaînes gratuites françaises. Vous n'aurez pas les chaînes que vous aviez auparavant, les chaînes italiennes, les chaînes belges, etc. Ce sont les chaînes de la TNT, c'est bien ça? Voilà, basique, les chaînes basiques. Il y en a quand même pas mal, mais voilà, ça c'est... Voilà. Donc ça c'est le moindre coût, c'est-à-dire c'est juste l'achat de l'antenne et ensuite les chaînes arrivent gratuitement, intérieur et extérieur. Et je crois que vous pourrez, parce que vous comprendrez bien que vu les conditions financières et les conditions techniques, les boîtiers ne seront pas retirés tout de suite. Hein. Donc les boîtiers que vous avez sur les façades ou à proximité, ils ne seront pas retirés. Vous pouvez vous connecter avec votre antenne, vous mettre avec votre antenne sur le boîtier. Une fois que Sivom aura cessé d'émettre, c'est l'antenne TNT qui reprendra la suite. Je crois que c'est ça d'un point de vue technique. Alors, il va le dire mieux que moi. Alors, donc celui qui va partir sur une antenne, donc il va être relié directement soit sur un décodeur TNT, si la télé n'est pas équipée d'un tuner TNT.
On entend. Après, le problème qu'il y a, c'est les personnes individuelles qui ont une maison, il n'y a pas de souci. Après, c'est les bâtiments. Oui. Comme le bâtiment qui est derrière, pour les personnes âgées. Donc, il n'y a pas d'antenne. Oui. Donc, du jour au lendemain, ils vont plus avoir la télé. Ces gens-là n'ont pratiquement que la télé. Donc, soit là, il faudra mettre une antenne collective, ou ces gens-là de... Alors, on va juste faire d'abord le global, et ensuite on ira dans les éléments particuliers. Donc, si vous avez une maison... Donc, si vous avez une maison, c'est soit vous passez par l'antenne, donc une antenne sur le toit avec un raccordement jusqu'à la télé. Si vous avez plusieurs télés, bon, il n'y a pas de souci, là, il y a un répartiteur à l'intérieur ou à l'extérieur pour alimenter les télés que vous avez dans vos chambres ou ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie antenne. Voilà, ça c'est pour la partie antenne. Après, l'antenne, bah, c'est un opérateur que vous allez choisir. Non, pas l'antenne. Oui, alors, là, je te laisse la parole juste après. Donc, non, mais reste à côté de moi. Non. Donc ça, c'est effectivement si vous avez exclusivement la télévision. Ça, c'est une possibilité. Et ensuite, on verra par rapport au cas particulier, notamment la résidence amie et tout ça, mais on en discute après. Maintenant, si vous souhaitez la télé et Internet, alors à ce moment-là, il faut contacter un opérateur. D'accord ? C'est l'opérateur qui, lui, va installer l'ensemble. Donc, il va effectivement utiliser le réseau fibre SFR qui a été déployé sur la ville. Et cet opérateur-là va vous proposer une offre commerciale. Voilà. Une offre commerciale avec la télé, le téléphone. L'opérateur peut vous proposer que la télé aussi, si vous ne souhaitez pas d'antenne. Vous pouvez très bien prendre un opérateur et dans la négociation que vous faites avec cet opérateur, vous pouvez demander des autres bouquets de chaînes. Par exemple, on peut peut-être avoir un bouquet de chaînes italiennes. Voilà, mais ça, ce sont des choses à poser, des questions à poser à l'opérateur. Voilà. Et si vous souhaitez télé et téléphone, et si vous souhaitez télé, téléphone, internet, ou télé, internet, voilà. Tout ça, ça existe avec les opérateurs. Et là, ce sont les opérateurs qui se chargent de l'installation, donc du fait de relier, parce que on a effectivement un réseau fibre qui est tiré sur l'ensemble de la ville, et ensuite il faut raccorder le réseau, ce qu'on appelle l'autoroute, entre guillemets, à votre maison. Donc ça, c'est l'opérateur qui va venir relier la fibre à votre maison, arriver jusqu'à la maison. Donc deux solutions, on va dire, possibles. Une solution d'antenne qui a ses limites selon la maison ou l'habitation que vous avez. Donc là, il y a des limites. Et sinon, l'opérateur, et là, l'opérateur, c'est directement vous qui l'engagez, quoi. C'est directement ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Alors, on va procéder aux questions. Alors, si... Allez-y, madame. Voilà, alors je voulais pour ma question. Les antennes, on les achète où? Si c'est vous qui la montez, c'est les grandes surfaces. On a les Castorama. Ah ouais. Après, si vous voulez la faire monter ou par une entreprise, il faut prendre une entreprise qui est. Oui, il y en a un, je crois. Il y en a un, il y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup dans le secteur. Non, c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir les chaînes allemandes, ZDF, SW3, ARD? Alors, avec l'antenne, vous ne les aurez pas. Voilà. C'est vraiment l'opérateur et il faut discuter avec l'opérateur. Ça dépend les opérateurs. Ce sont des bouquets. Vous savez, vous avez une offre commerciale et ensuite, si vous rajoutez des chaînes,
Ça a sans doute un coût supplémentaire. C'est quelque chose qu'il faudra négocier. On a vu avec Orange, ils ont des bouquets allemands, mais pas les chaînes qui nous intéressent, quoi. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas, ne contacter qu'un seul opérateur. Contactez-en plusieurs et vous faites la part des choses. Il faut vraiment faire jouer la concurrence. Hein, voilà, pour avoir finalement un coût le moindre possible. Il n'y a aucun espoir d'avoir un repreneur? Non, aucun espoir. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas indiqué au départ. Il faut savoir qu'avant de prendre cette décision, on a quand même essayé de chercher des solutions de repreneurs. Voilà. Ça n'a absolument pas été concluant. Et c'était en défaveur des collectivités de manière générale. Donc, c'était pas possible. Voilà. Donc, il n'y aura pas de repreneur. Merci beaucoup. Je vous en prie. N'hésitez pas à contacter même Sivom les matins, comme c'est indiqué dans le courrier que vous aurez, pour avoir davantage de précision. Là, il y a une question ici. D'abord, il y avait une question. Bon, une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on ne va pas créer un regroupement pour prendre Orange ou Bouygues ou SFR, si on se rassemble entre nous? Alors, on n'a pas un prix, par exemple? Ça, je pense que c'est la libre concurrence, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Voilà. Nous, en tout cas, de notre côté, non. Et où ça le deuxième? Alors, voilà. Donc, on peut... Alors, on peut faire un regroupement des personnes qui sont intéressées pour ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire si... Je pense pas, je pense pas qu'on puisse se regrouper comme ça. On a essayé, nous, d'aller vers des opérateurs pour qu'ils reprennent éventuellement la liste des clients, de travailler en collaboration. Ça, c'était possible, mais il n'y avait pas eu d'intérêt marqué par ces opérateurs. Donc, voilà, il n'y a pas eu d'intérêt de leur part. Donc, voilà. Quand on va prendre en charge les paraboles ou n'importe quoi, bon, ben, ça revient à combien pour une personne? Alors, après, ça va dépendre des coûts, mais par exemple, un abonnement, télé, Internet, il faut compter entre 30 et 40 euros, à peu près, hein, ça doit être un peu dans les fourchettes là. Donc en fait, vous avez, c'est une box hein, qui vous est installée, et puis ensuite, voilà, vous avez l'ensemble des services que vous avez commandés, quoi. Pour une télé, après, il faudra mettre, oui, mais c'est un répartiteur, tout le monde l'a, ça. C'est comme un peu pour Sivom, vous aviez un petit boîtier sur une autre télé, vous voyez, c'est la même chose. Donc là, l'opérateur, il va faire comme ça. Mais moi, je reviens au regroupement, ça serait très intéressant de savoir le nombre de personnes qui veulent aller chez Orange, chez Bouygues, ça, nous, on a, monsieur Jakouchev, ça, nous, on n'a pas le droit de le faire. Et nous, on prendra le meilleur. Nous, monsieur Jakouchev, on a essayé, mais c'est pas possible. On ne peut pas le faire. C'est la libre concurrence. On peut pas orienter. On peut pas. On n'a pas le droit de faire ça. De toute façon, par rapport au nombre de clients qu'Orange a, même si toute la ville se met ensemble, on reste minoritaire. Donc eux, ils ne vont pas trouver un intérêt à nous faire des prix ou à négocier avec nous directement. Sur la ville, vous êtes à peu près, je crois, entre 500 et 600. Ouais, vraiment minoritaire. Foyer. Voilà, foyer. On a à peu près 2400 foyers sur l'ensemble de la ville. Voilà, il y a un quart en fait qui utilise, et dans d'autres villes c'est moins important et dans d'autres villes c'est plus important, ça va dépendre. Ça va dépendre en fait. Voilà. Oui, alors, aujourd'hui juste, on peut pas. Alors, je peux vous citer tous les opérateurs qu'il y a, mais
vous les connaissez, hein, Alors il y a les opérateurs très connus et les opérateurs moins connus. Voilà. Donc il y en a. Donc, voilà, moi je peux pas vous orienter vers un opérateur et je ne le souhaite pas d'ailleurs. C'est chacun doit effectivement regarder ce qu'il peut avoir. Le CIVAM peut vous accompagner aussi là-dessus. Et vraiment, si vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous accompagner, on peut vous aider, mais on ne peut pas vous orienter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, on risque d'être accusé d'avoir privilégié tel ou tel opérateur. Et ça, je n'y risquerai pas. Voilà. On peut vous dire comment faire, etc. Mais on ne peut pas vous orienter stricto sensu. Plusieurs et un grand nombre aussi à faire partie ou alors de bâtiments qui appartiennent à des bailleurs sociaux publics. Je pense par exemple à Amely, je pense par exemple à Mosélis, il peut y avoir aussi Bâtigère Habitat Solidaire ici sur Nilvange. Donc effectivement, ça c'est moi en tout cas sur la ville, c'est moi qui vais m'en charger. Vous faites le relais, Moi, je vais faire le relais. C'est-à-dire pour trouver effectivement, je l'ai dit tout à l'heure à Madame Moll, pour trouver effectivement, j'ai déjà fait avec Amely, ils sont en train de regarder de leur côté comment ils peuvent opérer. Mosélis, je suis aussi en contact avec eux, etc. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas évident. Après, il y a tous les immeubles en copropriété. Mais là, aujourd'hui, vous avez déjà des personnes qui n'ont pas CIVAM dans les immeubles en copropriété et qui ont déjà un abonnement via un opérateur. Donc ça, c'est une décision de la copropriété de permettre l'accès aux opérateurs. Ça, c'est une décision interne et privée. Et voilà, ça, les opérateurs le diront directement. Là où c'est un petit peu problématique, effectivement, c'est quand on est locataire d'un bailleur qui a l'ensemble de l'immeuble, et où là, il y avait surtout, je pense à la résidence Amely, où là, il y avait effectivement une liaison CIVAM. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on voit comment est-ce que... Oui. Voilà. Donc ça, c'est un élément particulier sur lequel on va s'attacher. C'est un petit peu, vous savez, ça a été relayé, je crois, sur les réseaux sociaux, la situation de l'EHPAD Le Viten sur Algrange. Et je crois que ton collègue qui est élu maintenant sur Algrange, il s'en charge. Donc on va regarder avec les techniciens du CIVAM, les anciens techniciens du CIVAM et tout ça, des solutions qui peuvent être apportées directement sur ces bâtiments-là. C'est une très bonne question. Voilà. Justement, c'était une question simple parce que je suis président de l'association et à l'époque, au début de la création donc, de la fibre CIVAM, j'avais pu négocier avec Régivision le tarif parce qu'on a un collectif de 252 locataires. Donc actuellement, on va dire qu'il y en a peut-être qu'un quart qui utilise. Mais j'aimerais garder le contact avec vous peut-être lors d'une prochaine réunion pour voir les représentants de Molis et que je continue à pouvoir négocier. On va prendre vos coordonnées et puis on vous recontacte, on regardera ensemble avec les élus d'Algrange. Vous êtes d'Algrange, c'est ça? Votre association, elle est à Algrange? Association des locataires. D'accord, bah oui, bien sûr, on va travailler avec vous. Bien sûr, c'est très bien. Oui. Et donc l'inquiétude, c'était qu'ils ont eux, moi je crois que le vent, si on peut trouver une formule, parce que la fibre a été déployée partout, comme vous l'avez signalé, c'est parfait, et peut-être on peut même faire une jonction avec les fournisseurs. Ah, mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez la fibre, je n'ai peut-être pas été bien claire, vous avez la fibre qui est déployée, c'est SFR qui a déployé la fibre. SFR est propriétaire de ce réseau fibré. Et ensuite, par exemple, vous prenez l'opérateur Trucmuche, voilà, il vient louer donc, la connexion fibre et à SFR, qui est propriétaire, voilà,
et ensuite relie. Mais vous, votre opérateur, c'est l'opérateur Trucmuche et non l'opérateur SFR. SFR, c'est simplement le propriétaire du réseau fibre, c'est tout. Pour compléter l'information, quand vous dites que SFR sont propriétaires, c'est vrai, mais il y a une loi qui a imposé une réservation de 9 à 10% des lignes sur la fibre. Actuellement, ça peut aller jusqu'à 14%. C'est-à-dire que l'opérateur quelconque, il a le droit. Il s'agit simplement d'un numéro à changer de l'ordinateur. Oui, bon, après ça, c'est des éléments... en tout cas, nous, on n'a aucun souci. Non, parce que les opérateurs, ils vont répondre dans le vent aux futurs clients pour garder la marge de prix. Oui, après, c'est sûr... Bon, après ça, c'est... Donc ça, c'est encore à des autres débats. Je pense que chacun va essayer de faire au mieux. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est est-ce que ici, dans la salle, il y a des personnes qui sont en difficulté ou qui risquent d'être en difficulté par rapport au traitement donc de ce changement, en tout cas, d'opérateur, qui se sentent en difficulté ou... Oui, bah dites-le, hein, vous levez la main parce qu'on est là pour vous accompagner. Voilà. Alors, pour Amelie, on fera une réunion particulière. D'accord? On va voir avec... on est en contact en ce moment, on fera quelque chose de particulier pour Amelie. Ça, je pense que pour Mosélie, ce sera pareil. On va essayer de voir comment on va traiter le problème spécifiquement. Mais voilà, ça... Oui, vous avez déjà, vous. Oui. On va regarder au cas par cas. Oui, on va regarder. Qui avons mené le CIVAM. C'est nous qui avons porté à l'époque le CIVAM. Donc, c'est forcément les communes qui sont tributaires de l'actif et du passif. À savoir qu'il y a aussi des bâtiments, des équipements, hein, vous savez qu'il y a les bureaux du CIVAM, dont CIVAM est propriétaire sur, on va dire, pas sur l'entière totalité du bâtiment, puisqu'il y a un propriétaire privé aussi à l'intérieur. Donc voilà, il y a les services techniques hein, sur Algrange. Voilà, il y a des véhicules, il y a un certain nombre de choses qui font partie du patrimoine de CIVAM. Il y a le réseau fibre, qui fait aussi partie du patrimoine du coup de CIVAM, mais qui a aujourd'hui un moindre intérêt, puisque SFR a déployé parallèlement et a ouvert son réseau. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà. Il y avait un arbre qui cachait la forêt, il s'appelait assainissement. Et on a mis combien de temps à s'apercevoir qu'il y avait un arbre qui cachait la forêt? Une petite information quand même, vous n'aurez été correct dans l'émission. Mes parents sont abonnés depuis le début de l'installation, de la création de la télédistribution. Donc comme vous dites, ça remonte à des décennies. Au mois d'octobre de l'année dernière, j'ai pris la décision de les fournir en Internet, téléphone et télé, le package complet. Parce qu'on parlait tous les 5 minutes, on était relancé, que la DSL allait être coupée, et ainsi de suite. Et comme on n'a jamais de renseignements pour avoir une date exacte sur le débranchement de la DSL, donc je dis on va anticiper et je vous installe par le CIVAM le package complet. Donc c'est au mois d'octobre l'année dernière. Installation qui nous a coûté en frais 40 et quelques euros. Déjà, je trouve pas très normal pour quelqu'un qui est depuis des décennies abonné au CIVAM, pour le remplacement d'un simple petit boîtier. Bon, je suis d'accord. Ils auraient pu nous informer parce que le déficit ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ils ont pu être corrects et dire non, ne prenez pas le package chez nous, allez chez un autre opérateur. Ils auraient économisé 40 et quelques euros, même si ce n'est pas énorme, de frais, parce que là, j'ai retourné chez un autre opérateur. Puis Free ou Gros, de temps les 3 qui vous fournissent des packages à peu près complets, plus des chaînes si vous voulez prendre des abonnements que vous empruntez par le tarif, tout en sachant qu'on va repayer des frais. Voilà. Donc ils auraient pu ou ne pas nous faire payer des frais quand on trouve le système à simple, l'installation d'un boîtier où il y avait 2 fiches dessus, au lieu d'avoir une fiche télé et une fiche radio.
bon, voilà, on va encore voter quelques euros. Hein. Et puis, ben, voilà, maintenant, on apprend que ça va être coupé. Bon, ben oui, effectivement, c'est difficile. De toute façon, c'était pas grave. Hein. C'est vrai que c'était pas grave. Celui qui a pris une décision à l'époque de ne pas ouvrir le réseau aux autres opérateurs, il a fait un mauvais choix. Parce que c'était certain que tout le monde allait partir chez les opérateurs privés. Hein. Voilà. Donc maintenant, je suis pratiquement certain que la question peut s'asseoir. Il y a plusieurs choses. Après, je partage. Ici, au niveau du CIVOM, on est dans ce qu'on appelle un gâchis. Un gâchis total. Parce qu'il y a des années en arrière, nous étions des précurseurs. Et aujourd'hui, on est complètement has-been en fait. Hein. Voilà. Donc, effectivement, le virage de la modernité n'a pas du tout été pris. Et c'est vrai qu'il y a effectivement des choix voilà, qui aujourd'hui peuvent être effectivement bien sûr discutés. Par rapport à la caution, je pense qu'ils vous demandent de ramener la caution. Ils sont bien sûr conscients que financièrement, dans l'immédiat, on est dans l'incapacité totale de payer qui que ce soit, dans l'incapacité aujourd'hui à l'instant T. Mais comme je vous ai expliqué, comme nous sommes sur... il y aura un apurement de cette dette hein, qui va devoir être portée. Donc, indéniablement, à un moment donné, dans un temps un peu plus long, si vous avez ramené votre caution, donc vous êtes identifié, voilà, vous serez dans cette liste qui déterminera les cautions à rembourser. Je pense que c'est dans cette démarche-là. Voilà. Après, in fine, c'est toujours le pot commun qui la payera, la caution. Donc voilà, ça c'est ça. Mais la caution, on n'est pas censé verser sur un compte séparé. Oui, mais là, on est dans une situation, monsieur, où on est à moins 1 million. Donc, vous voyez, là, les règles, malheureusement, qui doivent être appliquées, elles ne le sont malheureusement pas, elles ne peuvent même plus l'être, c'est catastrophique. Je vais juste terminer de répondre à monsieur. Ensuite, sur les frais d'installation en octobre, je vous rejoins. C'est sûr que la clarté, elle aurait dû être faite bien avant. Sauf que, il y avait effectivement, et ce n'est pas une excuse, hein, il y avait une volonté, et peut-être que c'est pour ça qu'on en arrive aussi aujourd'hui là à cette somme-là, il y a eu une volonté de sauver Civol. Une volonté. Voilà. Non, mais les 1 million d'euros là, c'est aujourd'hui. Et voilà. On est à 800 000 l'année dernière. Et on savait, monsieur, on ne savait pas. Non, mais quand vous n'avez pas les bons chiffres, alors je ne dis pas qu'on ne savait pas qu'il n'y avait pas de dette. On ne savait pas l'ampleur de la dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, financièrement, quand vous avez des factures qui sont cachées, des machins, à un moment donné, ou des choses qui n'apparaissent pas, et bien à un moment donné, vous n'avez pas l'étendue. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de normalité. Oui, effectivement, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire en toute transparence, c'est que sans doute, il y aura un remboursement, mais il ne va pas se faire immédiatement. Voilà. Et il sera dans la dette large, il sera positionné dans la dette large. Donc plus la dette sera importante, plus effectivement les collectivités vont payer. Et autre chose, vous avez dit donc l'installation, la réinstallation. Je vais vous parler à titre personnel, mais bon, ça n'enlève pas le fait qu'on vous ait demandé 40 € pour installer en mois d'octobre. Voilà. À titre personnel, quand j'ai fait installer, on ne m'a pas demandé de contrepartie financière. Ça faisait partie de la négociation commerciale. C'est-à-dire que je devenais abonné d'un tel opérateur et donc il est venu me l'installer. Je n'ai pas payé l'installation. Voilà. C'est juste... Alors, je ne veux pas dire que ce sera comme ça. Pardon ? 48 € l'installation chez lui. Oui, mais voilà, ça c'est ce que je vous dis, l'installation, et puis voilà, ça va dépendre peut-être de la négociation. Mais effectivement, je regrette pour vous que vous ayez une double... mais je
peux que vous dire que je le regrette, je ne sais pas vous dire autre chose.